Je serai extrêmement bref. Je veux vous saluer tous, bien sûr, Monsieur le Préfet délégué, Monsieur le Sénateur, cher Serge Dassault, cher Vincent Delahaye, aussi, bien évidemment. Saluer mon ami, notre député Carlos da Silva, saluer le président du conseil départemental, François Dubouret, saluer l'ensemble des maires et des élus, et évidemment le conseil municipal de Corbeil-Essonnes. Merci, monsieur le maire, pour vos mots, pour tes mots d'accueil. Au fond, tout au long de ce mois de janvier, j'ai essayé, comme je le fais plus ou moins régulièrement, pas assez à mon goût, bien sûr, d'être présent sur ce territoire, en insistant notamment aux vœux des différentes municipalités de cette circonscription qui était la mienne, qui est aujourd'hui représentée à l'Assemblée nationale par Carlos da Silva, en étant présent au vœu d'Evry avec Francis Choix, au vœu de Courcouronnes avec Stéphane Baudet, au vœu de Lys avec Thierry Lafont, au vœu de Villabé avec Karl Dirac, et hier soir encore avec Jean Hart, au vœu de Bourdouche, même essayer d'être présent aussi au vœu de municipalité de cette grande agglomération, de ce grand Paris Sud, à la fois en Essonne et en Seine-et-Marne. Mais mon cher Jean-Pierre, je voulais te remercier pour les mots, dire au fond, en regardant les images qui étaient projetées il y a un instant, en t'écoutant, parfois égrener le bilan, l'action, et c'est vrai que Corbeil-Essonnes a changé, nous le disions avec Carlos da Silva depuis une quinzaine d'années, en essayant de se projeter vers l'avenir. Moi je me dis qu'on doit être fiers d'être français, parce qu'au fond, c'est quoi la France? Ce sont des territoires, bien sûr très, très différents, y compris ici dans l'Essonne, mais ce sont des territoires avec des citoyens, des associations, des services publics qui agissent pour l'intérêt général. Et nous voyons bien que l'État, les services publics de l'État, les services publics des collectivités territoriales, régions, départements, agglos, villes, sont bien utiles. On parle d'hôpital, de santé, de transport, de sécurité, bien sûr, et il faut particulièrement saluer tous ceux qui agissent pour notre sécurité, policiers municipaux, gendarmes, sapeurs-pompiers, qui jouent un rôle tout à fait essentiel et qui aujourd'hui sont plébiscités, bien sûr, par nos concitoyens, parce que nous admirons tous leur abnégation et leur courage à l'aune de ce qui s'est passé en 2015. Voilà, c'est ça la France. C'est un pays différent des autres, qui sait se rassembler dans l'épreuve, comme nous l'avons vu tout au long de l'année 2015. Et c'est pour ça que nous devons être fiers. Et moi, je constate que malgré les difficultés, je pense bien sûr au chômage, à la crainte pour l'avenir, pour les parents vis-à-vis de leurs enfants, à la maladie qui peut toucher nos aînés, mais pas seulement. Mais au-delà du chômage qui gangrène